Et voici la chronique Fantôme Warp Zone pour le rendez-vous de Laurent Goumard du 1er septembre avec Paul Morera et Jean-Pierre Filu. Une chronique inspirée par une surprenante interview proposée par Le Figaro sur son site web à la suite d'une information révélée mardi dernier par le Wall Street Journal. Des ingénieurs informatiques français d'une filiale de la société Bull du nom de Amesis ont aidé des militaires français eux aussi à former les services de renseignement libyens à mettre l'Internet de leur pays sur écoute. Dénommé Eagle, le poteau rose a été découvert dans un immeuble de Tripoli auquel le Wall Street Journal a eu accès cette semaine et dont il publie des extraits avec des photos absolument confondantes d'une war room qui ferait rêver d'envie nombre de community managers de la plupart des agences parisiennes. Mais là où les community managers essaient de savoir si les Français aiment telle ou telle marque de soda ou bien si elle sera taxée et s'acharnent à poster de faux commentaires positifs sur les sites de critiques de films, eh bien les espions du web libyen s'affairaient à recueillir les conversations de leurs opposants, conversations professionnelles, politiques, privées, voire même amoureuses évidemment. Cette forme d'espionnage est devenue à la mode au fur et à mesure que l'on a commencé à expliquer combien Internet était devenu un outil essentiel aux activistes de tous bords désireux de fomenter des révolutions partout dans le monde. Mais ce que l'on découvre maintenant est éclairant sur la réalité de notre anonymat sur Internet. De la même façon que les émeutes anglaises ont fait comprendre que les prétendues communications cryptées des BlackBerry Messenger étaient parfaitement accessibles aux forces de l'ordre, on apprend que la société française était capable, elle aussi, de décrypter, par exemple, les communications envoyées par Skype, pourtant réputées plus sûres et utilisées par des activistes partout dans le monde, ou bien de censurer leurs vidéos YouTube, de repérer les serveurs proxy intermédiaires que les opposants utilisaient pour accéder aux sites étrangers en contournant la censure de leur pays. Les Français n'étaient naturellement pas les seuls à fournir des moyens d'espionnage aux colonels. La Chine et les États-Unis sont également cités par le Wall Street Journal. Mais sur quelle base juridique les autorités françaises ont ainsi autorisé l'exportation de ces outils vers un pays à la limite de la guerre civile ? C'est le sujet d'une question parlementaire du député socialiste Christian Paul qui affirme qu'elle devrait à l'évidence être soumise au contrôle et à l'autorisation des autorités françaises car elles sont assimilables à des armes technologiques. Contrairement à l'image qui est traditionnellement véhiculée par les médias, Internet et les nouvelles technologies ne sont pas forcément un instrument de libération ni même de démocratie. Ils ont déjà été utilisés à de nombreuses reprises pour faciliter la répression contre des populations civiles. Comme le dit Evgeny Morozov, un sceptique de l'Internet, les bases de données du web sont bien plus efficaces que n'ont pu l'être les officiers de la Stasi. Commercialement, elles permettent de faire de la publicité ciblée auprès des internautes. Politiquement, elles assurent une meilleure connaissance des citoyens, permettent de les identifier, de les contraindre, voire de les manipuler. Imaginez que demain, on commence à leur envoyer des informations qui correspondent précisément à ce qui les ferait changer d'avis au regard des données qu'on possède déjà sur eux. Théorie du complot, exagération. Bien sûr, la question mérite d'être posée et il ne faut pas exagérer. Mais rappelons-nous que cette affaire libyenne arrive justement au moment précis où est publié le livre Sarko m'a tué et où on affirme sans sourciller que, je cite, « les services secrets ont espionné un journaliste du Monde ». Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Monde justement qui affirme que les conversations téléphoniques de ces journalistes ont été surveillées afin de pouvoir identifier et punir quelques-uns de leurs informateurs. Mais aucun rapport bien sûr, juste les délires d'une fameuse bande de paranoïaques.